Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable mystère numérique, une symétrie mathématique fascinante cachée dans une expression coranique que tout le monde connaît. Kun fayakun, soit et c'est. Préparez-vous parce que ce qu'on va découvrir est assez étonnant. Alors, juste pour être clair, cette analyse que l'on va parcourir ensemble, elle est basée sur l'enseignement de Tierno Malik Sambataran Ndiaye, tel que rapporté par son disciple. C'est donc un angle de vue bien spécifique qu'on explore. Voici notre programme. On va commencer par la question de départ, puis on va décortiquer la valeur numérique de l'expression, on va ensuite tomber sur un petit mystère, trouver la clé pour le résoudre, faire un lien incroyable avec le Coran, et à la fin, tout va s'éclairer. C'est parti! Alors quel est le but de toute cette démonstration? Eh bien, il s'agit de prouver, par les chiffres, un fait assez surprenant qui est littéralement encodé dans l'expression kun fayakun. Et ce fait, il tourne autour de ce chiffre, 8. Pourquoi 8? Parce que l'expression kun fayakun apparaît exactement 8 fois dans le Coran. L'objectif, c'est de voir si les lettres elles-mêmes, par leur valeur numérique, peuvent nous conduire à ce chiffre 8. Bon, passons à notre premier indice. Pour ça, on va calculer la valeur numérique de la phrase en utilisant le système abjad, où chaque lettre de l'alphabet arabe correspond à un nombre. Regardons le calcul. Le mot kun nous donne une valeur de 70. Le mot fayakun nous donne 166. Si on additionne les deux, on obtient le nombre qui va être la clé de toute cette énigme. Et ce nombre, c'est 236. Retenez-le bien, c'est la pierre angulaire de toute la démonstration. Absolument tout le secret qu'on cherche est contenu dans ces 3 petits chiffres. Et c'est là que les choses deviennent vraiment curieuses. Qu'est-ce qui se passe si on commence à jouer un peu avec les chiffres de 236? Une structure va apparaître, mais comme on va le voir, il va manquer une pièce au puzzle. Alors, c'est simple. On prend le premier chiffre, le 2, et on l'ajoute à la somme des deux autres. Donc 3 plus 6, ça fait 9. On a donc 2 plus 9, ce qui nous donne 11. On continue. On fait la même chose avec le deuxième chiffre, le 3. On l'ajoute à la somme de 2 et 6, ce qui fait 8. Et 3 plus 8, ça nous donne à nouveau 11. On sent qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Allez, une dernière fois pour être sûr. On prend le 6, on l'ajoute à 2 plus 3, ce qui fait 5, et 6 plus 5, ça nous donne, encore une fois, 11. Le résultat est toujours le même. Mais c'est là que le mystère commence. Si on regarde bien les additions qui donnent 11, on a 2 plus 9, 3 plus 8, 6 plus 5. Pour que la série logique soit complète, il manque une paire, non? Il manque l'addition 4 plus 7. Où sont passés ces chiffres, 4 et 7? Alors, comment est-ce qu'on trouve ce 4 et ce 7 qui nous manquent? Eh bien, la réponse, elle est encore cachée à l'intérieur de notre nombre de départ, le 236. Une autre série de calculs va nous révéler ce chaînon manquant. Ici, la méthode de